Bonjour, bonsoir chers amis. Merci de vous savoir encore nombreux dans cette émission où nous allons parler de l'actualité sur le continent africain. Nous sommes, vous savez, depuis un certain temps, très intéressés à ce qui se passe en, en Centrafrique avec la présence de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui n'arrive pas à comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils ont encaissé beaucoup de pertes en vies humaines. Depuis 2 semaines, ils sont enclavés, ils sont encerclés. Il y a une seule sortie, c'est avec l'avion. Et même l'avion, c'est la bonne foi de ces rebelles. S'ils ont les lance-roquettes, les missiles, ils peuvent abattre même ces avions-là. Donc, depuis hier, les autorités centrafricaines commençaient déjà à évacuer leurs familles vers le Rwanda. Parce que là, c'est la stratégie du Rwanda. Ils cachent quelque chose derrière. Ils veulent, de toutes les façons, leur objectif, c'est le Congo. Ils tentent de faire certains scénarios à partir de la Centrafrique pour arriver à leur objectif, mais ça ne marchera pas. Nous avons finalement le contenu de la rencontre entre le chef de l'État et la délégation de Paul Kagame. En dehors de l'incident de ce mouvement de l'ambassadeur que nous attendons jusque-là, l'évacuation Donc nous savons que c'est une situation très difficile. Très difficile. Paul Kagame lui-même n'avait pas prévu comme ça avec ses hommes. Ils ont vu que les Centrafricains sont déterminés. Ils veulent aller jusqu'au bout de cette logique. Voilà, nous avons appris que la délégation qui était venue voir le chef de l'État était porteur d'un message de Paul Kagame. Et Paul Kagame a envoyé ses ministres des Affaires étrangères rappeler au président Félix Tshisekedi que le Rwanda avait aidé la RDC. Suivez très bien. Le Rwanda avait aidé la RDC pour se débarrasser de Mobutu. Et cet effort de guerre était consigné dans un accord que la RDC devait honorer. L'accord n'est pas précis sur combien d'années on doit honorer l'effort de guerre, parce que le Rwanda a donné ses troupes, il a donné ses armes, ses munitions et tout le matériel. Ils ont perdu beaucoup, il fallait qu'ils puissent récupérer. Lorsque la guerre se termine, la RDC devait commencer à payer. Pendant 18 ans, Kabila a payé cette dette-là. Le Rwanda entend voir Félix Tshisekedi, qui est président maintenant, s'acquitter aussi de cette dette. Chers amis, quand j'ai appris cette histoire, j'ai dit, Seigneur,
Non, non, non et non et non. Kagame ne peut pas se moquer de nous à ce point. Qu'il soit vivant ou qu'il soit malade ou quoi, ça importe peu. Mais ce que je veux dire à Kagame, il doit retenir ceci. Monsieur Kagame, tu as colonisé le Rwanda. Tu as clochardisé ton peuple. Pendant le règne de ton frère Kabila à la tête du pays, tu as fait la même chose au Congo. Maintenant, c'est plus jamais. Retiens cette date. Je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas Tshisekedi, mais je te dis, Kagame, là où tu es, si tu me suis, retiens une chose. Ton temps est déjà terminé. Tu peux continuer à faire ce que tu fais là, les manœuvres, manigances que tu es en train de faire. Mais sache une chose, que Dieu t'a déjà mis à la poubelle. Tu n'es même pas déclassé, tu es déjà à la poubelle. Tu attends seulement qu'on puisse te surprendre dans ta chambre ou à l'endroit où tu te caches là, pour que tu puisses savoir que la main de l'Éternel est sur le Congo. Et tout celui qui va chercher à toucher le Congo, à provoquer le Congo, aura les mêmes conséquences sur sa vie. Chers compatriotes, n'ayez pas peur. Kagame appartient au passé, appartient aux oubliettes. 12 millions de personnes tuées au Congo, des pillages pendant 18 ans de minerais. Kagame a le courage, le kilo de venir demander le paiement parce qu'ils ont aidé la RDC. Entre nous, qui doit à l'autre? C'est le Rwanda qui doit à la RDC. Nous avons perdu les nôtres. Nos frères, nos sœurs sont morts, fusillés, pour prendre le coltan, pour prendre l'or, pour prendre les minéraux qui sont à l'Est. Pendant 18 ans. Ils ne devaient même pas avoir ce courage-là d'envoyer ces petits bonhommes qui sont venus là-bas, des gens sans niveau, sans connaissance, sans quoi que ce soit. Moi, je crois que le président Tshisekedi doit arrêter son style. Son style-là nous diminue chaque fois. Le Rwanda, ce n'est pas un pays à approcher en ce moment. Le Rwanda nous a fait beaucoup de tort. Et il continue à concocter dans les officines obscures des choses contre notre pays. On ne peut pas approcher ces gens-là. La raison, c'est qu'il y a Covid, que chacun reste chez lui. Vous accueillez ces gens-là, un ambassadeur est en train de jeter quelque chose dans la chaise. Ces gens ne sont pas normaux, ne sont pas sérieux. Paul Kagame ose demander à la RDC de payer l'effort de guerre. Il est vraiment, ce sont les derniers moments de son existence, hein, avant qu'il puisse se retrouver devant son tueur, tel qu'ils ont fait à Abiyarimana. Paul Kagame va payer. C'est comme ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu a arrangé tellement les choses que quand tu fais quelque chose, attends au retour. Voilà. Dans la journée d'aujourd'hui, le président de la République a participé aux obsèques du général Timothée Moukoutou, décédé en Afrique du Sud,
C'est passé inaperçu. Beaucoup de gens n'en ont pas parlé du tout. Mais Moukoutou était l'auditeur général de notre armée. Donc, l'homme est parti. Pourquoi? De quoi il est mort? Quelqu'un qui était bien, subitement, doit être... il doit être amené en Afrique du Sud. Et là-bas, il meurt. Vous savez, Kabila connaît ce qu'il a fait pendant 18 ans. Il connaît. Il sait que j'ai des problèmes, à telle situation, à tel dossier. Il faut que je puisse déjà trouver des solutions. Beaucoup de dossiers que Kabila a, vous voyez, il dit qu'à peine de sortie, on ne sait pas si vous avez le dossier de la mort de Mouzé. Bon. On ne sait pas. Mon couteau est décédé, il n'était pas trop vieux. Il n'était pas aussi près de la retraite. Donc, ici, on ne donne pas. Les Congolais ne mettent pas leur âge. Rien. En tout cas, c'est un problème. Hein. Ici, on ne dit pas son âge, mais c'est quelqu'un qui était dans les 60. Hein. Il n'est plus le force en personne de mon côté. Il était lieutenant général, voilà. Il est mort le 15 janvier. On ne dit pas sa date de naissance. Mon couteau est parti. Nous ne savons pas. Est-ce que vous savez pourquoi il est mort? Ce sont des gens qui soutenaient le régime, qui avaient des responsabilités au niveau de l'armée. Subitement, il est parti. On reviendra. Soyez calme. Ah, le Congo. Bon, eux aussi, ils ne comprennent pas. On leur dit, ils ne veulent pas. Ils se sont attachés à leur Raïs. Voilà. Voilà comment Raïs agit. Hein, personne ne pourra s'échapper. Mon couteau.
avant sa mort, il a rencontré Kabila 2 fois à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je ne sais pas. Pourquoi il partait là-bas? Au retour, Tshisekedi l'a suspendu. Parce qu'il y avait une instruction selon laquelle les officiers supérieurs, les officiers généraux ne peuvent pas aller d'une province à l'autre sans l'autorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire de la présidence. Vous avez vu les colonels qu'on avait arrêtés dans les Bas-Congo qui allaient préparer l'attentat contre les barrages Inga. Il a été aussi arrêté avec cette raison-là. Il a quitté Kinshasa vers Bas-Congo sans l'autorisation. Ici, nous sommes aussi dans le même contexte avec Tim ou bien Timothée Mokoto. Il est parti à Lubumbashi sans autorisation. 2 fois, on l'a suspendu. Quelques jours après sa suspension, il ne se sent pas bien. On regarde à Kinshasa, ce n'est pas possible. Il faut l'amener en Afrique du Sud. Il arrive directement. Les rencontres que Moukoutu a eues avec Kabila, nous allons bientôt vous donner la suite. C'est très compliqué. Mulunda, en prison, demande qu'il soit libéré parce qu'il a la Covid. Il est malade. On l'a testé, on trouve que non, il n'est pas malade, il est négatif. Il dit non, moi je sens que je suis malade, je ne peux pas être ici, sinon tout le monde va avoir la maladie. Mulunda, il a compris que Yemei ne viendra plus. Il faut que je me batte seul. Akino aussi, on l'attend. La cellule de Edi Kapende est vide. On attend Moïmoulunda là-bas qu'il aille occuper cette cellule. C'est très important. À la présidence, il y a eu des échanges de vœux. Le président, le directeur du cabinet et tous les conseillers, ils étaient là. Je crois que le président doit nous débarrasser de ces groupes. 2 ans après, le résultat est très mince, très médiocre. On doit avoir une nouvelle équipe avec des personnes outillées, chevronnées, équipées, des personnes qui peuvent changer les choses dans le pays. Avec Dieu, nous vaincrons.